homme capable. Tu vas apprendre comment tu dois parler à une femme. Hein? Pas pour être celui qui est dragueur professionnel. Hein? Dans tout le quartier, dans toute la ville, dans tout... Non, hein? Non, hein? C'est pour avoir la femme que tu veux, que tu as vu que non. La femme laisse un standing. Mais moi, même si je n'ai pas le standing là, moi aussi j'ai quelque chose à apporter. Tu sais comment parler. Tu sais comment te comporter. Quand je dis savoir comment parler là, c'est pas pour gros français, hein. C'est pas ça hein, que je dis, hein, non. Hein. Déjà dis bonjour, tu connais pas. Tu ne veux pas. Quand je dis comme ça, c'est pas dire gros diplôme, hein. C'est pas gros. Non, hein. Juste bonjour comme ça, bonjour. Même si je connais pas bien tendre la main comme ça là. Pas ça même tendre la main là. Il y a une manière de... Mais ça là, c'est pour les hommes d'affaires. Ça là, est-ce qu'on va parler de ça ici? Non. Il y a des manières de faire. C'est-à-dire que tu écoutes tout ça là, tu connais. On va te faire rentrer dans les vrais endroits. Tu vas aller accéder un jour là-bas. Seul comme ça, hein. Tu n'es pas parti faire gris-gris. Seul comme ça. Quand on vous dit, parlez bien aux femmes. Quand tu te sépares avec une femme là, sépare-toi bien. Il faut que la femme là, mon empereur, quand elle va te voir en route là, elle se souvient, dit que, celui-là, il m'a galopé bien. Franchement, c'est un homme quand même comme ça. Il a de très bonnes manières. Non, c'est un homme qui est sage. C'est vrai, il m'a laissé. Il m'a laissé, c'est vrai. En tout cas, je n'ai rien à dire. Il faut apprendre comment on laisse une femme. Vous faites quoi, la majorité? Tu ne vas pas dire au revoir. Tu parles un peu seulement, doucement. Doucement, dit le chat. Doucement, doucement. Tu ne dis pas au revoir, hein. Elle va t'envoyer les textos là. Mais tu dis comment? Tu dis, je n'ai pas le temps là. Oui, demain. Non, promis. Ou bien tu réponds plus au message. Est-ce que c'est comme ça? Manque de savoir vivre. Manque de savoir être. Il faut bien parler à la femme. Même si elle n'a pas accepté, toi tu as fait ta part. Si elle n'a pas accepté elle aussi, ça veut dire que toi aussi, quand tu es parti choisir ça, tu n'as pas bien choisi. Je vous ai dit la dernière fois que même si c'est goûter l'essai, mouroupan, hein, il faut choisir aussi avec qui tu vas faire ça. Un homme capable, il connaît, hein, choisir qui il va fréquenter. Quelles sont les personnes qui vont faire partie de sa sphère? Il connaît choisir qui est sa femme. Quelle est la femme qu'il va prendre, hein, pour mettre dans son lit? Quelle est la femme qu'il va prendre pour vivre? Quelle est la femme qu'il va prendre pour lui préparer à manger? Même restaurant là, même brochette, même garba, même foufou, en route. Il va choisir l'endroit où il mange ça. Homme capable, c'est un homme averti. Un homme qui réfléchit. Ça là, tu n'as pas besoin de partir à l'école pour ça. Tu n'as pas besoin d'avoir bac pour ça. Tu as 20 ans, tu as 18 ans, tu es un homme capable. La femme que tu vas choisir là, tu connais déjà comment. Et puis tu vas la rencontrer. Tu vas la rencontrer. C'est moi qui te dis, tu vas la rencontrer. Il faut travailler vos savoir-vivre, travailler vos savoir-être, travailler votre savoir-faire. Ce sont des valeurs ajoutées, ce qu'on appelle bénédictions là. Ce sont des bénédictions. Tu fais ta part, Dieu ajoute. Tu fais ta part, Dieu ajoute encore. Tu fais ta part, Dieu ajoute à ça. Dieu ajoute 2, 3, 4 fois plus. Mais si tu ne fais pas ta part, Dieu va faire quoi? Même ceux qui font jeûne et prière, tu vas faire jeûne et prière, mais il faut faire ta part, Dieu ajoute. Tu fais ta part, Dieu ajoute. Ta femme, mon empereur, si tu l'as déjà choisi, tu vois que c'est un peu pas là comme ça là, à la maison. Tu dois réajuster ça. Faut te forcer. Tu dois réajuster ça. Un homme capable, c'est que la femme là de la maison doit être contente. Même si vous avez des problèmes d'argent. Même si vous avez des problèmes d'argent là. C'est déjà à la base, c'était mauvaise gérance. Peut-être c'est aussi problème spirituel. Vous voyez? Mais
Il faut réajuster ça. Il faut travailler à ça. Ajoutez déjà le savoir-vivre, savoir-être. Et vous ajoutez savoir-faire. Petit à petit, vous allez monter. Vous ne pouvez pas rester à l'endroit où vous êtes là. Tu as 20 ans. Si tu restes là, tu ne fais rien. Tu vas avoir quoi? Mon empereur. Même l'impératrice là. Tu vas avoir quoi? Il faut avoir un minimum de savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre. Je vous ai dit la dernière fois, dame de ménage. Mais si tu n'as pas savoir-vivre, seulement prérequis, savoir-vivre, savoir-être, même si tu as savoir-faire, ça ne va pas être possible. Ça dépend de chez qui tu vas travailler. Si ce sont des personnes qui sont hautement élevées là, si tu n'as pas savoir-vivre, tu n'as pas savoir-être, on ne fait rien avec toi. Même si tu connais, tu as savoir-faire. Il faut souvent réfléchir. Posons-nous, tu vois, tu te poses et puis tu fais déjà les calculs de savoir où tu vas aller. Là, je suis au point B. J'ai envie d'aller au point D. Mais il faut que je passe par le point C. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Calcule ta dépense. Relation de couple. Posez-vous, pose-toi toi-même et puis regarde que la femme là, elle m'apporte quoi? Commence déjà à sciencer. Et c'est là où tu vas pouvoir lui dire que, ma sœur, il faut que tu révises un peu. On doit réviser ça. Il faut qu'on trouve quelque part 50 000. On va essayer de faire un petit commerce là. Tu vas m'essayer. Si elle connaît, je dis que ta femme à la maison, elle peut avoir un savoir-faire. Mais c'est toi-même, mon frère. Toi-même, tu n'es pas appris. Comment tu pourras dire à madame que, ma femme, la façon dont tu prépares là, c'est très bon, c'est bien. Commercialise ça. Commercialise. On va fouiller ensemble. On va voir comment tu peux faire pour avoir les voies et moyens pour pouvoir commercialiser. Ça va faire encore une valeur financière dans notre couple. Elle connaît faire les beignets. Elle connaît faire glace. Toi-même, tu ne l'encourages pas. Tu ne l'encourages pas à performer son savoir-faire. Elle ne sait pas rester comme ça. Un homme capable, il va prendre le potentiel, il va voir le potentiel, il reconnaît le potentiel chez sa femme, il reconnaît le potentiel chez ses enfants. Et puis, il fait fructifier. Je vous dis qu'il y a des hommes qui avaient des maîtresses. Les maîtresses témoignent aujourd'hui que si j'étais pas le monsieur là, je ne serais pas aujourd'hui où je suis. Juste parce que, pas parce qu'il lui a donné l'argent, il lui a donné des idées. Il a remarqué elle savait faire comme ça, elle connaissait faire la couture, elle connaissait faire telle chose que, pourquoi tu ne commercialises pas ça? Hein? C'est ça, Tisa, hein? Il va commencer à lui donner confiance en elle. Elle va commencer à performer maintenant ces choses qu'elle fait là. Même s'il n'a pas donné l'argent. Donc, si tu n'as pas l'argent, au moins tu as ça. Fais partager ça aux gens qui sont autour de toi. C'est une valeur ajoutée. Demain après demain, là, toi-même, sois discipliné. Performe. Et puis tu vas avancer. Vous êtes dans une relation et il y a la frustration. Si tu n'as pas l'argent à apporter à la femme, homme capable, faut lui apporter les idées. Parce qu'un homme capable, il sait distinguer. Il sait regarder. Il sait voir que ma femme ou bien ma copine, où elle est là, elle connaît faire telle et telle chose. Hein? Elle a le talent pour ça. Hein? Pourquoi elle ne pourrait pas faire comme ça? Il va commencer à lui dire. Il va commencer à lui donner confiance en elle. C'est pas galoper seulement. Aller-retour. Tu as mis le pied ici, tu as passé ça derrière là-bas. Tu as galopé ça sévère. Tu as pris telle chose dans ta bouche là. Tu as sucé ça juste là. Même bébé de 5 mois ne suce pas comme ça. C'est pas ça, hein? C'est pas seulement ça. Hein? Tu as frappé ça à 2 heures de temps. Fort. La sueur, elle est comme ça. Sueur. Détox.
En Europe, là, ils disent le détox, c'est-à-dire tu pars dans les saunas, tu détox, pour aller, comment, enlever les impuretés, là. Hein? Mon empereur, toi, tu connais faire ça, c'est-à-dire, tu as fait ça sur la dame, là, sur la jeune fille, elle est seulement en sueur comme ça. Elle a eu le soda gratos, elle n'a pas payé, hein. Elle a seulement soulevé les pieds comme ça, là, pa, 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 pa. Ça dit que, ouais, c'est, la sueur, c'est, elle peut plus respirer même. Sauna gratuit. Ouais, gratuit. T'as pas payé, hein, parce qu'il y en a qui payent pour aller faire ça. Il y en a qui payent pour... Vous connaissez, c'est combien la séance de sauna? En institut de beauté. Dans les hammams. Toi, tu as galopé la fille là, sévère. Sévère. Quand elle a fini de crier là, elle a fini de crier, elle a fini de dire que tu es beau, tu es bon, tu es sucré, tu es comme ci, tu es comme ça. Bon, après, la finale, c'est quoi? Mon frère. Bon, tu lui as donné l'argent, tu lui as donné 10 000, 5 000, 20 000, 100 000, 200 000, 300 000. Ok. Final, c'est quoi? D'abord, même les 5 000 que tu lui as donné, les 200 000 que tu lui as donné, les 1 million. Tu lui as donné la direction quand tu as donné même l'argent. Bon, de toute façon, aussi, c'est, tiens, 5 000, prends le taxi. Bon, elle a pris le taxi. Il restait peut-être 2 000. Elle va faire quoi? Elle va l'acheter le crayon, les rouges à lèvres, tout ça. Conseil, il faut la conseiller. Emmène-lui de la valeur ajoutée. Quand tu as fait la faire détox là, gratuitement, ça c'est bien. Tu as fait une bonne œuvre. Mais après, sans valeur ajoutée. Parce que tu vas continuer, sauf si tu veux pas aller quelque part à la fille là. Sinon, tu vas continuer avec elle là. Elle va t'apporter quoi? Elle va rien t'apporter de bon, hein. Le jour où tu auras même un petit problème là, elle pourra rien t'aider. Y a pas. Parce que toi-même, tu lui apportes. C'est-à-dire, même idée, dit que, ma chérie, au lieu d'acheter tout, regarde, moi j'ai vu, la dernière fois tu m'as fait à manger, tu m'as fait un gâteau, j'ai aimé ça. Fais le commerce de ça. Fais comme ci, fais comme ça. Attends, je vais me renseigner pour toi pour telle chose. Attends, je vais me renseigner comme ça. Demain, après demain, elle peut t'aider. Bon, après, il y en a aussi qui sont ingrates, mais si toi-même, tu n'as pas bien choisi aussi. C'est ça. Je vous dis, homme capable, tu sais choisir ta personne. Même Tisa, tu vas savoir choisir Tisa. Tu vas pas voir que parce qu'elle a ça qui tremble derrière là. Devant, ça tremble aussi quand elle marche. Tu vas pas voir ça, tu vas voir plus loin derrière. Attention, plus loin derrière. Homme capable. Homme capable. Dans ton savoir-faire, tu vas aiguiser ça. Dans le galopage, tu vas aiguiser. Dans ton métier que tu fais là. Si tu penses que c'est ton petit boulot, tu vas aiguiser ça aussi. Si les impératrices sages m'écoutent, elles vont savoir que ça là, elles peuvent prendre ça pour elles-mêmes. Et puis elles peuvent prendre ça. Si tu as ton mari qui est là, qui se laisse aller, ton impératrice, tu dois prendre ça et tu vas commencer à le conscientiser. Conscientise monsieur, afin qu'il change de manière de faire. Conscientise-le. Maintenant, s'il ne t'écoute pas, il y a des manières à l'emmener à l'écouter. Ça, c'est si c'est quelqu'un qui vaut la peine. Hein. Voilà. Sinon, faut gagner en temps. N'est-ce pas? Donc, conscientise-le afin de l'emmener dans la bonne direction. Dans la bonne direction. Parce que, en matière de couple, je veux vous dire, en matière de couple qui réussit, il faut le savoir vivre, il faut le savoir être et il faut le savoir faire. En matière de couple qui réussit. Vous avez vu qu'il y a des hommes qui ont fait de grandes études, qui sont bientôt ça là, ils sont partis chercher une gourgandine. La gourgandine là aussi, elle n'a pas savoir vivre, elle n'a pas savoir être, elle n'a rien de tout ça là. Elle connaît même pas tout ça là même, c'est-à-dire que donc tout le monde regarde, lui aussi il est parti choisir même, il est parti choisir. Alors que si ça accompagné de quelqu'un qui connaissait un minimum ça, ou même si elle ne connaît pas, tu apprends, elle est enseignable, elle peut accepter, dire, bon, ok, mon mari, on va faire maintenant comme ça à partir d'aujourd'hui. Ils vont pas avancer, ils vont avancer, ils vont avancer. Ils vont avancer. Donc, cherchons toutes ces qualités-là. En matière de couple, c'est une réelle bénédiction.
tu es une réelle bénédiction pour l'autre. Tu es une réelle bénédiction pour toi-même. Tu es une réelle bénédiction pour l'autre. Homme capable, s'il vous plaît. On sait parler à une femme. Un homme capable, c'est que, en matière de savoir-vivre, il va apprendre à savoir parler à une femme. Que ça soit sa femme, que ça soit la femme de quelqu'un d'autre, que ce soit une femme avec qui il sort comme ça, que ce soit une collègue, voilà. Il y a des hommes qui viennent là, qui menacent les femmes. Parce que c'est une femme, tu vas menacer. Un homme capable ne peut pas faire ça. Parce qu'il y a beaucoup de sauvages et d'impolis qui se baladent comme ça. Il faut que ça change. Il faut vraiment apprendre. C'est quoi un homme? Un homme capable, en fait. Un homme, normalement, c'est un homme qui est capable. C'est ça que un empereur, tout homme est un empereur. Capable, ça dit un homme capable, c'est un empereur. Un empereur. Empereur de ta vie. Empereur de ta famille. Empereur de ton royaume. Le royaume, ta maison, ton foyer, tes enfants. Tu es un empereur. Au sein même de ta famille, tu es un empereur. Tu es un empereur. Tu es une impératrice. Tu es une impératrice. Si vous comprenez ça, messieurs, je vous assure que vous allez gagner énormément. Commencez par comprendre ça, je vous assure. Il y a des grâces qui viendront à vous. Ce n'est pas juste pour parler. Il y a des grâces qui viendront à vous. Il y a une loi spirituelle qui dit que tu fais quelque chose tous les jours. Ça dit même dans ton comportement, tu te révises tous les jours. Tous les jours. Tu apprends à être un homme capable. Mais tu seras un homme capable. Tu vas même croiser juste des personnes qui sont comme ça. Ça va venir à toi. Et ton mindset doit être fort. Parce que c'est pas parce que tu vis dans un bas quartier que tu vas rester dans le bas quartier toute la vie. C'est faux. Donc quand tu fais tout ça là, un jour, tu vas partir de là. Tu sais même pas comment. Des fois, tu regardes, tu dis, mais ce n'est pas possible. Je ne pourrai jamais m'en sortir. J'ai trop de problèmes. Je vis trop dans la galère. Je ne pourrai jamais m'en sortir. Alors que c'est faux. C'est parce que tu regardes la situation figée là à l'instant T. Et tu vas faire beaucoup de bêtises. Tu vas aller vendre cabri, tu vas aller sacrifier mouton, tu vas aller faire beaucoup de choses. Alors que tu n'as que des choses simples à faire. Ton mindset. Commence à voir un peu comment le savoir-vivre, savoir-faire, savoir. Tu es chauffeur de taxi, les chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi, il n'y a pas plus des personnes qui pourraient être bénies comme les chauffeurs de taxi. Chauffeurs de tous les chauffeurs les transports. Les transports. Vous côtoyez beaucoup de monde. Vous voyez que le monde là, c'est l'argent. Vous côtoyez beaucoup de monde. À cause de ton savoir-vivre et ton savoir-être, tu peux avoir des grâces et des bénédictions comme ça. Quelqu'un va avoir un billet de 10 000, il va te dire, garde la monnaie. C'est 1000 francs qu'il doit, il va te dire, garde, parce que tu es agréable. Ton aura, même tu n'as pas encore parlé, ton aura, tu vas avoir la grâce comme ça, faveur. Tu n'as pas besoin d'aller sacrifier mouton pour ça, pour avoir beaucoup de clients. Mais il y en a qui font comme ça. Il faut réfléchir. Chauffeur de transport. Impoli. Chauffeur de moto. Il est impoli comme ça. Tu dis bonjour, il dit pas bon. Il répond pas. Hein? Parce que tu n'as pas la monnaie. Ah, il te parle mal. Hein? Alors que si il est même aimable, serviable, agréable, un jour, oh, quelqu'un va venir lui donner même 1 million comme ça. Il va dire que comment? Comment ça? Comment ça? On n'a pas d'idée de ma boule. C'est pas ce que je dis, non. On n'a pas d'idée de ma boule, hein? Non. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce sont des choses, hein. Au quotidien, ce sont des petites choses qui sont en réalité de grandes choses, mes empereurs. En réalité, hein, ce sont de très grandes choses. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que si tu appliques au quotidien, tu vas aller loin. Si tu appliques au quotidien en 6 mois, 7 mois, 9 mois, tu vas voir comment il y a des petites choses qui changent dans ta vie. Même si, je sais pas, la sorcière de ta famille là a secoué les... Tu vas voir qu'il y a quand même un changement.
Dieu est en train de t'emmener dans un bon chemin, hein, finalement. S'il vous plaît, réfléchissons. Mindset. Le bon mindset. La connaissance libère. La connaissance sauve. La connaissance te fait quitter de A à B, de B à C, de C à D. La connaissance, ce n'est pas l'école, hein? Ce n'est pas l'école, hein? Donc, je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Je pense que j'ai tout dit, hein? Je n'ai pas tout dit. On est là, non? On est ensemble. Ayez le savoir-vivre, le savoir-faire, le savoir-être pour être des hommes capables, des empereurs de choix, des empereurs de grande destinée, n'est-ce pas? La situation que tu as là, mon empereur ou mon impératrice, la situation que tu as là, tu dis là, n'est pas figée. C'est une situation qui va changer. Applique les bonnes méthodes, simples. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde qui est tout spirituel. Il y a des lois spirituelles. La nature, hein, est spirituelle. Il y a même la loi de la nature. Donc, ce sont des choses qui sont bêtes et appliquées. Si tu les appliques, je te dis, tu vas aller quelque part. Tu ne sauras pas comment, parce qu'on ne sait jamais comment, mais ça arrive seulement. Donc, applique, et puis c'est tout. Libère-toi par la connaissance. Voilà. Ok. Mes empereurs sûrs. I love you. Les impératrices, love you. Les impératrices vraiment qui me suivent et tout, et qui m'encouragent, merci. De grandes bénédictions pour vous. Mes empereurs, les empereurs. De grandes bénédictions pour vous. Ce message, vraiment, je tenais à le faire pour que beaucoup d'entre vous avancent. Il faut briser les idées reçues, briser les fausses idées que vous avez en pensant que c'est parce que tu as beaucoup d'argent que tu vas avoir une femme aussi qui est classe. C'est parce que, voilà, c'est ton savoir-faire, c'est ton savoir-vivre et c'est ton savoir-être qui va t'emmener loin. Ça va t'aider à pouvoir réfléchir et savoir quelle est la femme qu'il te faut. Tu vas croiser des femmes de valeur et tu vas aller loin. Si tu es en couple déjà, si tu traitais mal ta femme, apprends à tempérer les choses. Apprends à régler les choses. Apprends à avoir une atmosphère qu'il faut avec le bon mindset. Si tu vis dans une chambre, dans une maison de 2 chambres, elle est en planche, ne pense pas que c'est figé. Vous allez sortir de là, vous allez aller loin. Aie les bonnes attitudes comme je t'ai dit là. Tu pourras aider et montrer à ta femme que, ma chérie, on doit changer. On doit aller quelque part. Voilà comme ça qu'on va changer, comme ça. Si tu aimes les cheesas, si tu aimes cheesa, faut doser. Ça dépend des cheesas. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y en a qui te bénissent. Il y en a là. Elles ont les serpents dans le ventre. Et elle prend ta bénédiction, tu pars nulle part. Donc là aussi, elle choisit bien. Choisis bien. Si tu as 2 femmes, choisis bien la première, choisis bien la deuxième. Ne va pas choisir une deuxième femme pour venir gaspiller déjà ce que tu as construit. Il y a des deuxièmes femmes, tu la prends, elle va gaspiller. C'est-à-dire l'empire que tu avais là d'empereur, elle gaspille ça. Elle. Si c'est pas de ton vivant, elle gaspille après ta mort. Choisis bien. Si tu as 2, 3 femmes, choisis ça bien. Si tu as déjà choisi, tu as mal choisi. Tu peux aussi renvoyer une. Sinon, tu vas recadrer ça, recadre ça. Et prends les enfants. Ça là, on va parler de la polygamie, je vais parler de ça après. Tout est rattrapable. Il faut avoir le savoir. Acquiert le savoir. Mon empereur, si tu es étudiant, tu n'as rien, tu dis, oh non, je n'ai rien. Ou même tu n'as pas le diplôme, tu as rien. C'est faux. Tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi. Il faut écouter ce que j'ai dit là. Savoir vivre, savoir faire, savoir être. Sois patient. Ça va venir. Ça va venir. Et tu sauras reconnaître les opportunités, tu vas les saisir. Oui. Donc c'est ça. Il faut réellement pratiquer toutes ces choses-là.
pour ta vie. Je te dis que c'est la réussite. C'est la réussite. C'est la réussite. C'est la réussite. Si tu as même 20 ans, c'est bien. Ça va vivre, ça va. Si tu maîtrises ça, tu vas pas atteindre 30 ans. Je te dis, tu seras ailleurs. Tu seras ailleurs. Et voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce sont de bons messages pour les personnes qui sont sages. Donc, je vous convie à être sage. Je vous convie à être mature. Hein? On aura pas mal de messages comme ça. C'est-à-dire des messages de motivation en même temps, mais aussi de connaissance, parce que les empereurs, vous avez un savoir-vivre. Vous avez un savoir-vivre. Il faudra avoir le savoir-être et le savoir-faire dans votre mindset, s'il vous plaît. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci d'avoir été là. Il y en a qui étaient là jusqu'à la fin. Je vous aime. N'oubliez pas de partager pour faire grandir notre communauté. On se verra bientôt. Dites-moi aussi le retour selon ce que j'ai abordé aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve comme d'habitude, n'est-ce pas? Je vous aime, je vous aime. Je compte sur vous les empereurs. Mettez ça vraiment en exercice dans vos vies. D'accord? Parce que le tout, ce n'est pas ceux qui en disant, oh, impératrice en chef, aide-moi, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Ce n'est pas, on va te donner même 100 000. Tu vas dire que c'est pas beaucoup parce que tu es déjà en train de rêver de beaucoup de choses et puis tu n'as pas, même, tu ne sais même pas comment commencer. On va te donner même, tu vas commencer un business, tu vas pas correctement le faire. Tu vas pas correctement le finir. Tu sauras même pas. Voyez. Donc, il faut déjà acquérir ce savoir-là. Avant même d'avoir l'argent, je vous dis que c'est pas seulement. Il faut déjà connaître ces choses-là. C'est comme ça que l'argent même vient à toi. L'argent vient à toi comme ça. Si tu connais déjà ces choses-là. L'argent vient à toi. Ça viendra. Si c'est pas l'argent qui viendra, c'est quelqu'un. Tu auras des connexions. Ce qu'on appelle des connexions divines. Tu auras des gens qui viendront et eux qui auront l'argent. Et qui te feront profiter de cet argent-là. C'est les secrets de la vie, de la bonne vie. On se retrouve plus tard. Je vous aime, je vous kiffe. À bientôt. Bye bye. Ciao.